Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Le groupe armé d'autodéfense ont réoccupé ce lundi 9 octobre 2023 dans la matinée les cités de Kichanga et Burungu dans le territoire de Massissi, déloge ainsi le rebelle du M23. Autre détail avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Les groupes armés d'autodéfense ont occupé ces opérations après que les rebelles du M23 se sont vidés dans ces milliers. Ces rebelles du M23 auraient déclaré Kitsanga et Burungu pour renforcer les anciennes positions si l'axe Tonko. D'ailleurs, ces rebelles du M23 avaient tombé dans une embuscade l'air tendue par le groupe d'autodéfense. Sur place dans la zone, des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues vers 5 heures locales dans le village Kanaba, Kisankani, qui est localisé dans le groupement des Tongo. C'est une victoire totale qui règne dans les chefs de la population de secours du territoire de Massissi qui se sont déplacés vers d'autres endroits supposés sécurisés. La journée dimanche, ces groupes armés d'autodéfense ont récupéré certains villages autour de Kisanga et de Burungu, toujours dans le territoire de Massissi. Par ces affrontements, un habitant de Kiwanza, appartenant vers Ichacha, a été victime d'un lobby au niveau de Kibututu. Les affrontements ont impacté sur les activités économiques à Kiwanza Centre, où les boutiques, magasins n'ont pas ouvert leurs portes. Les églises, quant à elles, n'ont reçu que quelques croyants. Pendant ce temps, dans le village de Rugaraba, dans le coin de Boussanza, les habitants ont abandonné leur village suite au recrutement des balles attendues dans la zone. Direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple où la plénière de ce lundi 9 octobre 2023 était essentiellement consacrée au projet de loi relatif au bureau d'information sur les crédits, projet présenté par le vice-ministre de Finances. Suivez. Il s'agit de la loi relative au bureau d'information de crédit qui vient ainsi parachever les réformes entamées dans le secteur des finances publiques. Nous savons que l'accès au crédit est une composante essentielle du développement économique et de la création d'emplois en raison de la corrélation qui existe entre le développement des systèmes financiers et la croissance économique. Il est aussi important de souligner que l'octroi d'un crédit est essentiellement basé sur la connaissance que le prêteur a de l'emprunteur. À un premier niveau, cette connaissance couvre les exigences d'identification du demandeur de crédit. Cette identification est devenue une étape importante dans l'établissement de la relation, tant dans l'intérêt du prêteur que celui du système bancaire dans son ensemble, au regard des normes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. À un deuxième niveau, la connaissance de l'emprunteur questionne sa capacité à rembourser les crédits empruntés. La capacité de remboursement est fonction de plusieurs éléments dans l'historique des anciens crédits, les crédits en force ou l'existence de tout élément actuel ou futur susceptible d'influencer positivement ou négativement la capacité financière de l'emprunteur telle qu'une garantie. Il est question pour le prêteur de se prémunir contre le risque de défaut de remboursement et, en cas de liquidation des biens, contre le risque d'insolvabilité du débiteur. C'est donc dans le cadre de sa campagne de changement de mentalité dénommée Réveil Total à Kinshasa, le président de l'ASBEL, Réveil Total en République démocratique du Congo, Sylvestre Silva Bilambo, a lancé dimanche 8 octobre 2023 une série de séances de formation gratuites à l'intention de mamans et jeunes filles de la commune de Barumbu. Objectif, permettre aux bénéficiaires d'assurer l'autonomisation de la femme et lutter contre la pauvreté. Fisson Galé pour le reportage. La salle paroissiale de l'église de la sanctification pour la vie dans la commune de Barumbu a servi de cadre ce dimanche 8 octobre à cette première séance de formation gratuite axée sur plusieurs modules, notamment la pâtisserie, la transformation agroalimentaire et les techniques de surface et autres, à l'intention des mamans et jeunes filles de la commune de Barumbu.
Une action signée Sylvestre Silva Bilambo, président de l'ASBEL, réveil total en RDC qu'on surnomme gardien du temple MLC et de la commune des Barumbu. Mais aussi une action a inscrit dans les cadres de sa campagne de changement des mentalités à Kinshasa, de la première phase cible la commune du Barumbu avec comme dénomination réveil total à Barumbu. À en croire les leaders naturels de la commune des Barumbu, ces séances de formation gratuites visent l'autonomisation de la femme et de la lutte contre la pauvreté. Nous avons lancé une série de formations gratuites d'autonomisation de la femme pour éviter ce cercle de la pauvreté qui ronge nos mamans. Donc dans le module, il y a eu l'apprentissage de la pâtisserie et puis la transformation de produits de nettoyage pour rendre les mamans autonomes. Donc ce sont des séries de séances qui entrent dans le cadre de l'entrepreneuriat pour nous éviter dans cette période aussi électorale où nous voyons certains mamans chosifiées à cause des cadeaux d'épargne où l'éducation et l'attirance de femmes semblent faire défaut. Une centaine de femmes, toutes de la commune des Barumbu, a pris part à cette formation et la satisfaction était au rendez-vous. Pourquoi il faut qu'on ait ata moi 10 000 okoko poussa no bandiko tek ata moi 20 000 okoko poussa no bandiko mais ce que zuka polo ozuka ka mbongo olambi ponde ole mutu ezana maele te ezaka kapasi ngana sepeli makasi moto. Notez que d'autres séances de formation gratuites sont projetées du 12 au 13 octobre prochain dans cette même commune, dans cette même municipalité, cette fois-là sur l'entrepreneuriat des jeunes avec plusieurs modules à la clé dont le leadership et la connaissance de soi. L'objectif poursuivi ici est de savoir se prendre en charge et investir. Et puis sachez également, le président fédéral du mouvement de libération du Congo, John Efambe, a échangé avec les femmes de la commune de Lingwala dans une matinée politique organisée dimanche 8 octobre 2023 au terrain Comet dans cette municipalité. Les échéances électorales en République démocratique du Congo étaient au menu de leurs échanges. Maxime Makabou pour le reportage. C'est une démonstration des forces que fait John Efambe dans la commune de Lingwala pour dire que Lingwala est d'ores et déjà une terre conquise par le mouvement de libération du Congo de Chairman Jean-Pierre Bemba. Tenez, plusieurs centaines de femmes de la dite municipalité ont rehaussé de leur présence dimanche 8 octobre à cette grande matinée politique organisée par le président fédéral du MLC Lukunga 1, John Efambe, ici au terrain Comet de Lingwala. Il était tout d'abord question pour ces jeunes leaders de Lukunga de fixer à ces femmes la position du parti sur les échéances électorales en cours, aussi en a profité de leur présenter les candidats MLC à l'élection municipale. Soucieux du bien-être de sa base, John Efambe promet de s'impliquer davantage pour trouver solution aux difficultés dans lesquelles font face les habitants de ce coin de la capitale, liés notamment en desserte en eau et électricité. Nassima aux fonctions il fallait asseoir Lingwala parce que Lingwala naturellement il fait ça MLC toujours siège. Vous voyez bien voter. Outa histoire il y a élection et banda. Lingwala Italie ça président Jean-Pierre Bemba Gobo et Bazal Bozali attaché naé. Et ça solo toi solo te. Boulou yeke salemaki Tolobito Telema. Président Jean-Pierre Bemba dit Telema Kende Kamba solo na bamama batata bilenge pobolo bakolo bango bazoki sa confiance na bango na MLC pour na bazoki sa élu azalaka na Lingwala les gens saboteur bamama baza ko vivre na misère de l'obito mais malo yo photo tchako fa na moi boanyo nzamba pesimso. Soldat de première ère, John Efambe ne s'est pas promené même réduit en véritable père
Il a apporté à ces femmes de pagne, question de couvrir leur corps avec dignité. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, à travers son lieutenant John Efambe, est en train d'écrire une nouvelle histoire pour les bonheurs de la population des Lingwala en particulier et Lukunga en général. La présidente de la Fondation Nancy Ileka a échangé dimanche 8 octobre 2023 avec sa base du quartier Malueka dans la commune de Ngalima. Les échanges ont tourné autour du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Fissongale et Nuapezo pour le reportage. La présidente de la fondation qui porte son nom, Nancy Ileka, a effectué une descente au quartier Malueka dans la commune d'Ngalima, où elle a échangé avec sa base de cette partie de la capitale. Un échange qui a essentiellement porté sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. À cette occasion, Nancy Ileka a conscientisé sa base à voter utile et à faire un choix judiciaire lors des prochaines élections en donnant plus de chances à la jeune féminine. Car, a-t-elle martelé, les femmes sont capables d'apporter les changements dans plusieurs domaines. Un message réussi 5 sur 5 par ses interlocuteurs et interlocutrices qui lui ont rassuré, séance tenante, de mettre en pratique cette recommandation leur faite par celles qu'ils considèrent comme leurs leaders d'opinion. Akende libela tendenga ekpa na biso asela biso eloko moko a partir ba groupe na ye oyo azana ngo andeo ya awa ba groupe na ye wana asangisa biso atia toza leloko moko suka azana réunion mususu ko bengisa pe kiri ya Denise eke kuna to sangani pona to tombola kibokonzi na ye esuka ka bongoti. Oui, naiki na Malueka ko soutenir maman Nancy Ileka, mwana mungala ndeko na biso tozui accueil moko chaleureux na bana Malueka et ça li bien to sepeli na bango to le ba yembi biso kitoko makasi surtout que ngape na za mwana Malueka en tout cas na sepeli. Merci beaucoup na bana Malueka, je vous aime beaucoup. To soutenir maman Nancy, to soutenir ti esika to kenda to yoki makambo ya biso to soutenir jusqu'à l'infini. De son côté, Nancy Ileka n'a pas manqué de circonscrire le sens de cette rencontre avec sa base du quartier Malueka. Les qui rencontrent na base nanga Malueka na sepeli bayambinga kitoko, en tout cas ils qui vraiment accueil moko chaleureux. Na sepeli nango parce que premièrement mingi bazana bazaba responsable bazaba papa ba maman bazaba to ba raisonnaka o muto salaka eloko pesinga sengo yango wana donc na ki kokutana na bango peut-être ensemble comment ba koki ko se souder les coudes to solo li mwa mobele to multiplier mwa ba stratégie pona eloko ngo kokisama pona réussite ya projet o nazanango. Ce qui vit la femme du lever dit-on. Cet adage est en train d'être matérialisé partout où passe Nancy Ileka, cette star de la télévision qui a longtemps œuvré au sein de la chaîne de télévision Canal Congo Télévision, CCTV, d'autant plus qu'elle est toujours la bienvenue. Processus électoral en République démocratique du Congo, l'Union de républicains UR dit non à la tenue des élections Barclay qui ne sortira pas le pays de la crise. Son président national Norbert Luyeye rappelle plutôt l'engagement pris par les autorités en vue de la tenue d'un dialogue issu de l'accord cadre d'Addis Abeba, seule voie de sortie de crise. Il est au micro de Gisèle Etoko et Yves Léchouangué. Il était question pour le président de l'Union des Républicains Norbert Luyeye, à travers cette déclaration, de rappeler au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'engagement pris dans l'accord cadre d'Addis Abeba dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda. Des engagements qui conditionnent la tenue des élections 2023 par les dialogues politiques issus de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous sommes en dépassement de 8 jours de la date butoir prévue par la Constitution pour la tenue des élections
en son article 73 qui stipule: le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Le scrutin quadruplé tel que voulu par le régime en place devrait avoir lieu au mois de septembre de l'année en cours. Deux blocs viennent de se dégager au sein de la classe politique, à savoir 1. Le bloc de l'Union sacrée et les soi-disant oppositions qui souvent ont roulé le peuple congolais au nom d'une opposition de farce et se sont auto-exclus du processus de paix de l'accord cadre d'Addis Abeba, de Nairobi et de Luanda. Le bloc de boycott des processus électoraux dont font partie l'Union des Républicains, IR et Alliés, ainsi que le Front commun pour le Congo, FCC, exige la tenue du dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013. En termes de la classe politique et partie prenante congolaise en conflit, seuls les deux partis sont restés dans la logique de la recherche de la paix par la voie du dialogue politique pour notre pays. Il est temps pour nous d'obtenir les vrais changements pour lesquels nous nous sommes battus depuis des années. À cette occasion, nous rappelons une fois de plus à l'initiateur et parrain de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'ONU, que les dégâts sont immenses en République démocratique du Congo et risquent de vous accuser de non-assistance à un peuple en danger. L'heure a sonné de désigner officiellement les médiateurs en vue de convoquer le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parlons toujours processus électoral en République démocratique du Congo. À quelques mois des élections, Jules Boulembi ne cesse de multiplier des descentes à travers le commune de la Funa. Question d'être en parfaite communion avec sa base. Pour ce faire, Jules Boulembi était le week-end dernier à Selembao et Bandalungwa. C'est un reportage de nos confrères de Canal Kin Télévision. Une journée du samedi très chargée pour Ndeko Zulu qui ne cesse d'effectuer des descentes à travers le 7 communes de la circonscription électorale de la Funa. Question d'être en parfaite communion avec sa base. Première étape, le village Ngenge sur l'avenue Boma à Selembao, en face du sanatorium. Ndeko Zulu a échangé avec son point focal qui, avec le président Play, a promis de soutenir Ndeko Zulu. Pendant 15 minutes de prise de parole, Ndeko Zulu a tenu en haleine l'assistance en l'air démontrant noir sur blanc que cette fois-ci, elle n'a plus droit à l'erreur en ce qui concerne leur choix pour la députation nationale et provinciale. Très attentive au message de Ndeko Zulu, l'assistance par l'entremise du vice-président de cette association s'est dit être émerveillée car pour lui, Jules Boulembi, dit Ndeko Zulu, est l'homme providentiel pour être leur représentant à l'hémicycle du Palais du Peuple. Échange terminé, Ndeko Zulu a pris la direction de l'avenue Lukaou, toujours à Selembao, à l'église Tata Onda. Arrivé sur place, il a été accueilli par le pasteur Moïse Nzenza. Un bref entretien avec le pasteur titulaire Jules Boulembi a été, comme le veut la tradition dans cette église, contraint de se déchausser pour assister à un culte d'action des grâces. Après la prière, Jules Boulembi a été béni par l'officiant du jour, le pasteur Moïse Nzenza, a imploré le Seigneur à accompagner Jules Boulembi Ndeko Zulu pour ses ambitions politiques. Les fidèles de l'église Tata Onda, très contents de voir le présentateur célèbre de l'émission Canal Presse sur Canal Kin Télévision, Jules Boulembi, ont promis à leur tour de le soutenir. Ils l'ont exprimé par ses cris et acclamations. Très ému par cet accueil, Jules Boulembi Ndeko Zulu a par ces mots exprimé ses sentiments. Je ne vous abandonnerai pas, je viendrai de temps en temps vous rendre visite.
Je suis votre enfant et votre frère. J'ai besoin de votre soutien à la chaîne Ndeko Zulu avant de quitter cette église dans l'espoir de revenir bientôt. Le point de chute était le bloc commercial à Bandalungwa, Bisengo, où Ndeko Zulu et toute la délégation qui l'accompagnait étaient allés rencontrer un des notables de cette commune, Hakim Di Papachéri, qui a promis à son tour son soutien à Ndeko Zulu. Le formation sur la transformation de produits agricoles initiée par le président du Grand Équateur en marche, Didier Ekabela Litenge, porte de fruits. Les récipiendaires de la paroisse Saint-Étienne de Kinsanso ont mis en application les matières apprises en fabriquant de produits qu'ils ont exposés sur place à la grande satisfaction du curé qui n'a pas manqué d'honorer l'initiateur du programme devant les fidèles. Gisèle Etoko et Lola Kinyamba. Bonnes œuvres ne sont jamais perdues. Les formations initiées par Didier Ekabela Litenge, président du Grand Équateur en marche, sur la transformation des produits agricoles à l'intention des fidèles des différentes paroisses font parler d'elles et produit des fruits. Sur place en la paroisse, à la grande satisfaction du curé de la paroisse qui a loué cette initiative qui les rend autonomes et entrepreneurs, d'où l'honneur fait à l'initiateur du programme dénommé École après école classique. Didier Ekabela Litenge a été présenté devant tous les fidèles, une marque de reconnaissance. Les mamans et les papas qui ont suivi la formation durant 3 jours ont su démontrer qu'ils peuvent être utiles à la nation en transformant les potentialités qui se trouvent dans l'environnement, dans leur environnement, en un compte réel par la fabrication des produits réels qui peuvent leur permettre d'avoir de l'argent, de monter leurs petites entreprises et pourquoi pas valoriser la chaîne des produits agricoles. Une grande satisfaction aujourd'hui, les mamans et les papas de Saint-Étienne ont démontré que les projets que nous avons amenés, c'est leur projet. Ils se sont appropriés de ces projets-là, ils ont fait de ces projets le leur et je pense que d'ici peu, ils monteront leurs propres entreprises. C'est avec exactitude que ces femmes ont mis en application les matières apprises, révèle la formatrice Nicole Kawaya. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous avions eu la formation de 3 jours ici à Saint-Étienne et j'ai donné la formation aux mamans. Et on m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il y a exposition aujourd'hui. Donc ce qu'elles ont appris, elles ont fait la pratique aujourd'hui. Je suis très émue de voir que les mamans ont réalisé ce qu'on a appris. À base de manioc, elles ont fait la farine, elles ont fait la pâtisserie, des galettes, on a goûté, c'est très bon. Les souhaits de ce futur entrepreneur est que ces formations aillent plus loin. Esengeli papa na biso atika biso te. Azwa lisusu mama maîtresse na biso baya na ye. Comme ça, bazui ba mama nyoso bazali kolela, tozu lisusu formation pour la 2e fois, lokola tozwa pe brevet. Nandila na brevet na ekokolisa biso. Notez que Didier Ekabela Litenge va poursuivre avec ses formations sur la transformation de produits agricoles dans tous les 145 territoires de la RDC. Parlons autre chose à présent, la télévision ne doit pas être un canal par lequel les personnes peuvent tenir de propos discourtois. C'est pour apaiser les uns et les autres que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a invité le pasteur Marcelo Tunasi ce lundi 9 octobre 2023 au regard de sa prédication sur les influences de la musique dite profane. Au sortir de l'audience avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bossembe, le pasteur Marcelo Tunasi s'est dit plutôt satisfait des échanges. Suivez. J'étais invité au sujet d'un message
qui n'a pas été bien compris. Et je suis venu pour éclaircir que nous avons annoncé la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, afin de sauver les âmes, sauver notre nation. C'était cela. Je remercie le président Bossembe pour sa courtoisie et aussi pour la maturité spirituelle qu'il a manifestée, comprenant ce que j'ai enseigné. Et je suis très encouragé. C'était très important de recevoir le pasteur Marcelo. Je le dis toujours, chaque société a ses icônes, chaque société a des fondamentaux. Et si une société ne sait pas reconnaître ses fondamentaux, c'est quand même très compliqué. Et moi, personnellement, pas dans ma casquette de chrétien, mais dans ma casquette de citoyen, je ne pourrais permettre les lynchages d'un homme de Dieu ou des hommes de Dieu. Il n'est pas question de prendre position pour ou contre, mais il est question d'appeler à la paix, d'appeler à la retenue et surtout à la responsabilité. De même, il est important de rappeler aux gens qu'il n'est pas permis à la télévision d'insulter les gens, de la même manière qu'il est interdit aux gens de profiter d'un statut quelconque pour déranger. Et on a eu des échanges assez fructueux avec les pasteurs, on a discuté, il m'a fait comprendre le fond de sa pensée, et j'ai fait comprendre aussi au pasteur le raisonnement des gens, comment cela peut aller, et j'ai aimé sa courtoisie aussi, j'ai aimé son élégance, et je crois que ces échanges se font très bien passer. Mais je profite de l'occasion pour dire que ça va être la fin de cette histoire. Le média qui va parler de ces dossiers à la télévision, citant le nom du pasteur ou de l'église, de la même manière, citant le nom des musiciens, ce média-là va être fermé. Nous allons sanctionner, mais sévèrement. Parce que nous sommes dans une société, il faut que les gens gardent leur place, que les gens se respectent mutuellement, et c'est dans le respect que l'on va construire notre pays. Si dans un pays, on ne sait pas respecter les icônes, on ne sait pas respecter le porteur de grands messages, si on ne sait pas respecter le porteur de l'étendard de notre pays, eh bien, cette société est en transition. Et nous, la nôtre, nous ne pouvons pas la perdre. Voilà pourquoi il faut un degré de sérieux, de courage, parce qu'il faut, et surtout beaucoup de discipline. Je l'ai dit, et je terminerai par là, il n'y a que l'ordre et la discipline qui pourront élever ce pays. Et pour terminer, le major Mohamed du sous-commissariat de la police nationale congolaise, Mbata de la commune de Ngaba, et ses éléments ont mis la main sur une bande des inciviques communément appelée Kuluna qui crée l'insécurité entre la frontière de Ngaba et Lemba. Le reportage est de Gisèle Etoko. C'est un joli coup de filet que vient d'opérer le sous-commissariat de la police nationale congolaise Mbata dans la commune de Ngaba. Le major Mohamed et son équipe a mis la main sur les inciviques communément appelés Kuluna qui créent de l'insécurité dans la frontière entre les communes de Ngaba et Lemba, mettant en mal la quiétude de la population. En matière à Kuluna, ils sont au croisé ma côté. Kuluna place nyonso ozali yeba que tokokanga yo tokotika te puisque oyo touti kokanga baza ba Kuluna moko ya kala répité na matière ya Kuluna répité en matière ya Kuluna tokanga bango bakenda na nani na parquet bakende prison balibéré bango alors actuellement tokanga bango wana aza général oyo akwandi na Lemba ayaka kubunda na nayi na soka bango bi wala lelo okoye na file na biso bakangami tokotika bango message donc ça que oyo ayebi kaza kuluna soka atiki kuluna te tokolanda eki partout akozala akokangama akokangama pe akenda prison amusala bolof message yango. Ces jeunes délinquants arrêtés sont passés aux aveux.
yo ozalaki na oyo oyo machete mosusu oyo eza ya yo oyo ya ye eza wapi ye na machete yo mpe na machete après Une des victimes qui en est sortie avec des blessures explique. Le souhait de tous est que ce phénomène Kuluna soit éradiqué définitivement. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.